Hello, on est le jeudi 26 septembre si je me trompe pas. Je vous filme peu en ce moment, j'ai fait quelques bricoles au jardin mais rien de vraiment très passionnant. Là je vais profiter avant qu'il y ait une averse qui tombe parce que le ciel est très menaçant, j'ai une coupe horrible. J'ai encore un tout petit coin à couper de haies, je vais m'attaquer à ça avant qu'il pleuve, comme ça moi elle sera finie. Donc c'est ce petit coin juste là, vous voyez ça commence à tomber jusqu'au potager, donc je vais le faire tout de suite avant que ça s'enracine et que je sois embêtée. Sinon à part ça, je vous montre pas trop la haie que je fais parce que je voulais vous faire une vidéo dédiée à ça où je compilerai plusieurs passages que je fais, mais on a encore du beau temps. Vous allez peut-être entendre un petit peu le vent, un peu de vent aujourd'hui. Le plus gros truc que j'attends, c'est surtout ça. Voilà, c'est mes dahlias qui sont encore en fleurs, bien en fleurs. Donc j'attends un petit peu que ça se calme pour pouvoir les déplanter, parce que c'est pas le bon moment. Également aussi, il faut que je valide ce soir ma commande promesse de fleurs. Ça c'est fait et je vois que le végélia que j'ai planté il y a peut-être 2 mois je pense, me prépare des fleurs. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait de saison. Je vais vous montrer ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il a quand même bien poussé, par contre je pense que je vais le tailler au printemps pour qu'il prenne une forme correcte, parce que là c'est les deux feuilles que j'ai, enfin les deux hampes que j'avais, et là il le fait au centre. Je pense que je vais couper les deux pour que ça repousse plus droit, parce que là ça s'étale un petit peu. Bien sûr il y a Willow, sors de là, mais sors de là. Ah, il aime bien, il y a de la terre partout, il en profite. J'ai également mes rubéquias qui commencent à défleurer, il n'y a plus grand chose, mais ça aussi il faut que j'attende. C'est pas, je pense que le bon moment ça sera plutôt vers mi-octobre, vers fin octobre. En espérant qu'on n'a pas un temps exécrable, que je puisse travailler. Tant pis, si je dois travailler sous la pluie, je travaillerai sous la pluie. Il n'y a pas à faire, il faut que ça change. Voilà. Vivement que ce soit rempli de fleurs, qu'il ne puisse plus y aller. Oui, donc je vous filme très peu, parce que c'est plus de l'entretien. Par contre, quand j'avais coupé le forsythia il n'y a pas longtemps, j'ai mis une branche là-bas et elle a l'air de tenir. Donc voilà, moi il y a un petit peu de fourre-tout, mais la branche est là et elle a l'air de résister. Donc peut-être qu'elle s'est enracinée, on verra bien. Après, une chose que j'ai vue et qui me paraît super jolie, je sais pas, vous allez me dire quoi. En fait, j'ai encore mon pied de courgette qui est là-bas, tout là-bas, et je me dis qu'un petit truc au centre, ça serait plutôt pas mal. Je vous montre de loin ce que ça pourrait donner. Voilà, de loin on est comme ça, je vais me rapprocher un petit peu. Bon, là j'ai les pieds d'encolie qui sont le long du mur, mais de toute façon ils vont sauter quand on fait l'enduit, donc je pense que l'enduit on fera ça au printemps. Mais je me dis qu'un petit truc comme ça en plein milieu, ça serait plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais au lieu d'avoir un truc qui longe comme là le mur, d'avoir un petit truc au milieu. C'est de toute façon ça fait un petit carré là, donc je me dis pourquoi pas faire un truc central en rond. Je vois bien avec des grosses pierres autour pour dire de faire un peu joli. Enfin voilà, c'était une idée. J'en ai parlé à ma femme qui trouve ça plutôt pas mal. Bon, après elle me laisse un peu libre cours pour le jardin, elle s'en mêle pas trop, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être plutôt joli. Alors je sais pas ce que je mettrais, mais il faudrait un truc avec un gros comment dire, un gros feuillage comme ça. Alors j'avais peut-être pensé à un Fatsia japonica, mais je me dis, est-ce qu'avec les températures du nord il va résister? Ça c'est une grande question. Voilà, sinon on va regarder où sont les courgettes qui grossissent très bien. Voilà, elles sont, celle-ci est énorme, comme vous pouvez voir ma main. Celle-ci est énorme, j'en ai une grosse aussi là qui est un petit peu cachée. Donc je rappelle, là c'est pour récolter les graines, donc je les laisse grossir au maximum jusqu'à temps que le temps me permet. Mais voilà, c'est un petit truc et j'aimerais bien avoir votre avis, quoi. On peut peut-être le décaler un petit peu parce que là, voilà, c'est un petit peu vide. Le mettre peut-être plutôt là, mais pour dire qu'il soit vraiment au milieu du mur. Mais je me dis que ça peut être plutôt bien. Bon, sur ce, je vais attaquer mon petit coin là-bas avant qu'il pleuve parce que c'est de plus en plus foncé. Je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà, j'ai un gros nuage qui arrive et bon, ça fait un moment qu'il est prévu de la pluie, mais pour l'instant on passe à côté.
Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, mais voilà, il faut que je m'attelle à ça tout de suite parce que sinon, après je vais me faire avoir et puis s'il pleut pendant plusieurs jours, je vais me faire encore avoir. Donc autant que je le fasse tout de suite. Bonjour à tous, si je me trompe pas, on est le samedi 27 septembre ou 28 septembre, je sais plus. 28, ça doit être ça, 28 septembre. Je profite qu'il fasse bon, c'est la dernière journée qu'il fasse super bon. Après j'ai vu la météo pour la semaine. D'ailleurs, il est peut-être prévu quelques gelées blanches pour cette nuit. J'ai 3 plantes d'intérieur qui ont un petit peu de mal, donc je vais m'en occuper. C'est vraiment, on va dire, un peu le dernier moment. On va arriver au mois d'octobre. C'est là où les plantes ont un petit peu de mal, mais je me suis dit que ces 3-là ne pouvaient pas attendre. Donc je vais m'en occuper tout de suite avec vous. Alors j'espère que vous verrez bien parce que j'ai voulu faire au soleil pour avoir bon temps, mais c'est pas évident. Donc j'ai mon Sympholia qui a une partie, hein, on voit bien ici, qui est toute molle. Donc je suspecte une petite pourriture d'un côté parce que tout le restant va très très bien. Elle me fait de jolies petites feuilles supplémentaires. Donc on va la dépoter, on va la nettoyer un petit peu pour qu'elle reparte correctement. Ensuite, j'ai ma Curte ici qui était en pont. Ça lui va pas du tout le pont. Vous pouvez voir, il reste plus grand chose. Hein. C'est vraiment une plante que j'ai du mal avec celle-ci. Donc j'ai enlevé le pont. Les racines sont très très sèches. Donc on va essayer de le remettre dans un pot avec du terreau tout simplement. Et pour finir, la fameuse Maranta qui ne reste plus rien. Voilà, il reste, on voit bien des petites pousses. Mais je pense que le pot est devenu beaucoup trop grande parce qu'avant elle était très volumineuse. Et maintenant je n'arrive plus à la cultiver chez moi. Donc je vais essayer de repartir sur de bonnes bases, c'est-à-dire de repartir sur un plus petit pot. Et voir ce que ça donne. Donc pour ça, on va commencer déjà avec... Donc je me suis pris un pot, en fait maintenant tout le terreau que j'enlève, je le mets dans le jardin, voilà, c'est de la terre tout simplement, donc on va la dépoter. Donc je l'avais arrosée, donc elle est très très bien arrosée, je la fais toujours arrosage par le bas, oui donc c'est ce que je craignais, et les feuilles qui étaient toutes molles sont pourries, j'ai une bonne partie de la plante qui pourrit. Donc j'enlève tout ce qui pourrit. Voilà, donc en fait, il y en a vraiment énormément. Hein. J'enlève. J'ai un bloc complet qui s'enlève. Voilà. Voilà le bloc complet qui est parti. Comme vous pouvez voir, c'est bien pourri. Voilà. Donc là, je repars sur une base saine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le maximum de terreau. Je vais garder le même pot. Par contre, je vais lui mettre du nouveau terreau. Ça lui fera du bien pour cet automne. Donc voilà ce qui reste du Sapolia. Donc il y avait tout un côté qui avait moisi. Donc là, je l'ai rempoté comme d'habitude, terreau plus perlite. Par contre, je ne vais pas l'arroser. Je vais attendre un petit peu qu'elle me réclame. Ça soit tout de suite un Sapolia qui a soif, à ses feuilles qui tombent. Et pour tout ce qui est là, et ben, je vais récupérer et essayer de faire des boutures. Donc il n'y a rien de plus compliqué de faire des boutures de Sapolia, c'est juste qu'il faut les mettre dans l'eau. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, je vais vous relever un petit peu je pense parce que vous avez du mal à voir. Je vais dépoter la Maranta. Alors ça c'est le plus gros challenge. Alors sur la Maranta, il y a, comme on appelle ça, des petites patates, je vais vous montrer après. Donc elle n'est pas morte, hein, on voit très bien les futurs départs. Voilà, ce sont ces petites boules. Alors je n'ai pas de retour caméra avec le soleil, j'espère que vous les verrez. Ces petites boules, ce sont en fait des réserves d'eau que la plante se fait. Donc vous en avez beaucoup sur les Calathea également. Donc ce n'est pas à couper, ce n'est pas des petits bébés qui vont arriver. Hein. C'est vraiment des réserves d'eau. Donc celle-ci est encore verte. Vous pouvez voir la longueur de la racine, c'est impressionnant. Celle-ci commençait à repartir. Alors je vais essayer de vous filmer, je pense que vous voyez le petit truc violet. Ensuite celle-ci, encore une feuille verte, pas mal de racines.
Donc tout ça va repartir dans un terreau sain. Je regarde si je n'ai rien perdu en cours de route. Non. Le choix du pot était plutôt pas mal, hein, parce que, regardez, en fait c'est la longueur des racines qui fait que, quand vous regardez bien dans le pot, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas quoi faire, peut-être que je vais les regrouper. Ça, ou je prends juste la taille en dessous. Je vais aller voir pour un pot plus petit. Donc si je dis pas de bêtises, il marque en dessous, c'est un pot de 12. Voyons ce que ça donne. Moi, je tenterai bien quand même. Parce que ce sont des fines racines. Vous savez quoi, je vais tenter pour l'hiver, voir ce que ça donne. Bon, esthétiquement parlant, c'est pas très joli, hein. Mais le principal, c'est que tout le monde est dedans. J'ai bien regardé s'il n'y avait pas de bulle d'air. Toutes les racines sont en contact avec la terre. Donc voilà, je pense qu'un pot plus petit, ça va peut-être la réveiller un petit peu. On verra ça un peu plus tard. Donc et pour finir, on s'occupe de la curticie, hein, qui a quelques racines, mais elles sont vraiment sèches de chez sèche, hein, on voit très bien. Elle me perdait plusieurs feuilles, je me suis aperçue que ça n'allait pas en pont. Voilà, c'est peut-être une plante qui ne plaît pas en pont, tout simplement. Donc on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé, hein, et puis on va la remettre en terreau spécial orchidée. Donc je répète que mon terreau spécial orchidée, c'est du terreau, de la perlite et des écorces de coco. Alors pour la taille du pot, je reprends exactement le même pot, parce que vu le nombre de racines, si je prends plus grand, les racines vont se perdre dedans. Voilà ce que ça donne. Je vais attendre également un petit peu pour l'arroser, ça sert à rien parce que le terreau est quand même bien humide. J'ai peur que je lui fasse complètement l'inverse, c'est-à-dire que d'un seul coup se retrouve noyé sous beaucoup d'eau et que elle se sente dépassée. Donc je vais attendre 1 ou 2 jours. Désolée pour les chiens qui aboient. Je vais attendre 1 ou 2 jours et puis je vais l'arroser à ce moment-là. En même temps, j'en profite pour vous montrer mon Sedum Siboldi qui va bientôt fleurir. Il me semble qu'il est un petit peu en retard cette année, je sais plus. Il faut que je regarde par rapport à l'année passée. Mais voilà, j'en suis contente. C'est le chien qui fait le fou parce qu'il a entendu le chien d'à côté. Voilà, donc il court partout. Voilà. Et puis je vais prendre un verre d'eau. Je vais mettre un film dessus, faire des trous, les planter, arroser, c'est fini. Je vais peut-être vous chercher un verre, je vais peut-être vous faire montrer. Donc voilà, je me suis rempli un petit verre d'eau, j'ai filmé, hein, voilà, tout est filmé. Et puis tout simplement, j'ai fait un petit trou et j'y insère la feuille. Voilà. Alors vu la saison, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah tant pis, hein, parce que on arrive quand même... on y est, d'ailleurs on est en automne. Et voilà, ça y est, c'est parti, on verra ça d'ici 1 ou 2 semaines s'il y a déjà de l'avancement. Bon, bah voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est bien. Je peux pas faire plus, là je peux plus trop... Là j'ai encore toute ma session engrais à faire. Je vais essayer ça cette semaine, vu qu'il est prévu de la pluie, je ne serai pas au jardin. Prendre toutes mes plantes, donner un coup d'engrais avant cet hiver. Apparemment, après j'ai une ou deux plantes à m'occuper aussi, mais ça sera plutôt de la coupe. C'est ma misère Nanook qui part maintenant du coup dans tous les sens, comme je l'ai un peu mal entretenue. Bon, elle va toujours bien, hein, mais voilà, il faut faire une petite coupe de rafraîchissement, ça va lui faire du bien. Il faut que je vois également cette semaine pour voir où je vais mettre mes étagères pour mes plantes, enfin, déjà la première. Et puis finir cette installation, ça serait plutôt pas mal. Voilà, par ça cette semaine, j'ai rien d'autre de prévu, comme d'habitude. Lundi, bah, à mon avis, ça sera salle de sport. Mardi, j'ai la coiffeuse, il est temps. Mercredi, les courses. Et après, voilà. J'ai déjà un bon emploi du temps. Et puis voilà, je me suis occupée parce que bah, je sais que voilà, l'automne est là et
Et on va dire que c'est un peu déprimant, donc j'ai pas envie de déprimer. Donc voilà, sur ce, ça aura été une toute petite vidéo pour vous cette semaine. Je préfère vous sortir une petite que attendre qu'elle s'agrandisse pour faire une vidéo de 30 minutes comme je fais à peu près d'habitude. Également, j'ai commenté sous ma vidéo que je donnais ma plante. Je vous mettrai dans le petit, je sais plus laquelle que c'était. J'ai commenté à la personne pour donner ma Monstera S'il te plaît Cana. Je crois que c'était celle-là. Oui, il me semble. Ça fait déjà 2-3 jours et j'ai pas de réponse. Donc ça serait bien que cette personne se manifeste. Sinon, bah voilà, je la mettrai sur Facebook si j'ai pas de nouvelles. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche et on commente. N'hésitez pas, je vous trouve un petit peu calme en ce moment. Allez, bientôt. Ciao, ciao.